Le résumé de votre rencontre avec les populations de votre localité, sinon de Lienga. Oui, bon, je voudrais déjà vous remercier d'être venu parce que vous serez certainement un bon relais pour ceux qui ne se sont pas déplacés. Depuis ma nomination au poste de 4e vice-président du Sénat, j'allais dire, je n'avais jamais rencontré un satisfait de notre département président à Libreville, d'une part. Et d'autre part, à l'approche du référendum, il était tout à fait normal que, compte tenu de l'actualité, que je puisse échanger avec eux des biens fondés de pouvoir soutenir la vision, autrement dit l'idée d'aller dans le sens que nous est proposé par les CTRI, c'est-à-dire voter oui à ce référendum. Donc c'était le lieu où ils m'ont exposé les problèmes que je connais déjà, pour le simple fait que je venais d'effectuer une mission parlementaire dans notre département. Et nous avons croisé, m'a dit, échangé des idées entre ce que les populations vivent au niveau local et ce que nous vivons ici à Libreville. J'ai dit à ceux qui ont voulu reconnaître la réponse, j'ai donné une réponse à leurs préoccupations. Mais il faut retenir une chose, c'est que dans notre département, il y a eu un petit flou sur la délimitation des cantons. Ce petit flou a été éclairé. Les autorités administratives actuelles ne peuvent pas procéder à une quelconque délimitation administrative de localité sans que la constitution, la nouvelle constitution, la mère de l'eau, puisse être adoptée. C'est donc la nouvelle constitution qui va gouverner, si vous voulez bien, à l'émanation d'autres lois qui vont régir notre pays. Donc c'est ce qui a posé, si vous voulez bien, ce débat auquel vous avez assisté. Alors, Président, pensez-vous qu'en réunissant les populations de votre localité, le message porté par le 4e vice-président du Sénat est bel et bien passé auprès des populations? Oui, il est fort bien passé pour la simple raison que je leur ai parlé de la future mouture, de la future constitution, la mouture qui venait de passer par le Parlement. Votre interlocuteur a eu la grâce d'être nommé par le président de la transition, président de la République, à la fonction de 4e vice-président. Et à ce titre, j'ai pris part aussi au dialogue national inclusif, où j'étais rapporteur de la sous-commission souveraineté. Et récemment, je venais être aussi parmi les parlementaires qui ont examiné pour apporter les amendements motivés à cette constitution. Vous voyez, vous avez en face de vous quelqu'un qui est mieux placé pour dire à d'autres personnes d'aller dans son sens. Mon sens, je le dis. Parce que depuis que notre pays existe, nous n'avons jamais connu une constitution comme celle qui sera proposée au peuple gabonais. Avec des intangibilités, comme pour dire qu'on n'aura plus un super président qui pourra modifier la constitution à sa guise. On n'aura plus un super président qui pourra, si vous voulez bien, modifier le code électoral au cours de l'année électorale. Donc tout ça là, c'est des choses qu'on n'avait pas, qui existent dans cette constitution. Et moi, en tant que responsable de la société civile, je me réjouis du fait que la société civile est partie intégrante dans cette constitution. Donc, vous voyez, il y a un tas de choses qui ne peuvent que me pousser de dire
à quelqu'un qu'il faut soutenir cette constitution. Il faut voter oui pour cette constitution. Un certain nombre de dysfonctionnements ont été énumérés pendant votre rencontre, notamment la non-participation des autres de la localité, des ressortissants de la localité. Que préconisez-vous à l'heure de la transition? Bon, aujourd'hui, compte tenu du fait que l'actualité du moment nous dit d'être, si vous voulez bien, actif aussi. On ne pouvait plus reporter cette réunion parce que certaines personnes ou certaines personnalités étaient empêchées. Non, ça c'est juste la première réunion. Et d'ailleurs, ce qui a été dit a satisfait pratiquement toute l'assistance. Si on aurait rapporté cette réunion, on aurait manqué cette opportunité de pouvoir évacuer déjà les choses qui prêtaient à confusion. Ce que vous n'avez pas vu, ils ont été empêchés, pas par leur propre volonté, mais par des circonstances indépendamment de leur volonté. Merci, Monsieur le Président. Et la presse se retire.